avec notre invité, le réalisateur de Belles Paroles. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ton parcours et expliquer ce que tu as fait dernièrement? Un parcours un peu. Bah, voilà, moi, c'est Mohamed Ouada, j'ai 47 ans. Parcours un peu fracassé dans la vie. Parce que voilà, on veut réussir dans le cinéma, bah, on essaie de faire comme la convention nous l'exige. On va rentrer dans des écoles, on va prendre un peu de temps de soi, c'est-à-dire pour pouvoir faire les cours Florent, parce que c'est pas donné. À ce moment-là, quand j'ai commencé à faire les cours Florent, je travaillais dans les chantiers. Et pour me payer les cours Florent, je récupérais les palettes de chantier que je vendais à la fin de la semaine. Et après, à la fin du mois, j'avais un petit pécule pour me payer les cours, qui n'était pas, j'étais pas donné, tu vois. Entre le boulot de chantier de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures, voire 16 heures, et après se taper de Vitry jusque dans le 19e sur Jaurès, Matisse et l'autre côté Archereau. Voilà, j'ai pas, je me suis payé les cours pour pouvoir savoir c'était quoi le fondement d'un comédien, d'un acteur. Et après, par rapport à ça, on était avec des amis d'enfance à l'instigation de Cramer Cracher. On avait fait des caméras cachées de la banlieue pour pouvoir un peu parler, montrer une autre image de la banlieue. Mais voilà, c'était des expériences. Après, ben, ça m'a permis, après, par la suite, de te rencontrer sur un projet qu'on avait fait ensemble, une chute stupéfiante avec Mahmoud Haroun, Ouais, où c'est on s'est rencontrés pour la première fois et après on a décidé de travailler ensemble. Ça, voilà, ça c'est le parcours par rapport au cinéma. Et voilà, par rapport à ça, on a écrit ensemble et collaboré. Enfin, moi j'ai produit, réalisé, et en tant qu'acteur aussi, Belle Parole, qui à l'heure actuelle a reçu son 184e prix à Nice, chez la ville de Philippe Estrosi. On va pas faire de politique, hein, mais quand même, hein, on montre comme quoi que le beurre il se tartine c'est bien, pas les signes. tu vois. Ouais, ouais, mais voilà, on montre que le palmarès est là, et avec cette fierté africaine du Nord, on représente bien les DBZ, hein, parce qu'on est des super saiyans, nous. 184 prix sur l'international aussi. Oui, voilà, Surtout ouais, voilà, ouais. Bah, Canada, ouais, États-Unis. j'ai obtenu le Tribeca à New York, à Brooklyn. On a obtenu Santa Fe, Austin, dans le Texas, hein, et, Aux États-Unis, ouais. on a obtenu des prix, les prix de la mer Rouge. On a aussi reçu le prix de Super Arabian de Dubaï. Ouais, voilà, au total, franchement, au total, et pour une production, enfin, En indépendant. en indépendant avec mes propres moyens. On avait fait avec Souleymane notre propre production, mais c'est une production, on va dire, Avec les moyens du hood, quoi. avec les Avec le moyens moyen du de hood. Voilà, Mindjacking. on l'avait appelé Mindjacking Production, histoire de venir et briser un peu les codes cinématographiques en leur démontrant que nous aussi également, on peut avoir une vision concrète du cinéma et apporter aussi un autre point de vue et aussi montrer que comme quoi, avant tout, on prime l'humain avec une certaine qualité, avec une certaine réflexion, une conscience aussi pour pouvoir préserver nos enfants. Parce que voilà, à l'heure actuelle, malheureusement, le cinéma, que ce soit Disney ou d'autres, DreamWorks, tout ça, ils ont mis plein de codes, malheureusement. On va étayer après, au fur et à mesure, ces histoires. Bah, on va dire la particularité de ce film, c'est De qu'il belles paroles, a ouais. de belles paroles, c'est que bon, le titre est ironique parce que c'est l'histoire d'un jeune qui est né avec une infirmité motrice cérébrale qui, suite à un accouchement compliqué, qui est né avec justement cette infirmité motrice cérébrale. Lui, il écrit en fait pour des artistes, donc c'est ironique qu'on l'a appelé Belle Parole parce que étant en situation de handicap, les gens lui ont fait beaucoup de belles paroles. Donc on a voulu l'appeler comme ça et c'est vraiment une belle aventure humaine étant donné que ce jeune-là donc du coup est très talentueux et puis on passe un grand salam à Zesso et puis à Massil Kasri
qui là est à Béjaïa en Algérie. D'ailleurs, tu me fais rappeler, Souleymane, par rapport à Belle Parole, tu as reçu énormément de prix aussi en tant qu'auteur. Oui. Massil, aussi en tant qu'interprète et premier rôle, a reçu de nombreux prix. Zesso aussi a reçu un prix. Et c'est ça que, quand j'ai inscrit Belle Parole à aller sur les festivals, c'est sur le conseil d'un ami. Qui m'a dit Mohamed, voilà, tu t'es cassé les dents à le faire, inscris-le au maximum sur des festivals, et un prix en appelle un autre, et sur son bon conseil, à l'heure actuelle, on a 184 prix à l'international, ce qui n'est pas négligeable en autoproduction, avec l'aide de personnes, avec les moyens du Wood, en prenant du temps de nous et en sacrifiant aussi le fait que je devais réparer ma voiture. J'ai investi sur, sur des caméras, des micros. Et voilà, même si ça a un peu... Et les gens qui veulent voir le film, justement, comment ça se fait? Prochainement, il va être diffusé dans un ciné plein air à Vitry-sur-Seine, voilà, dans le 9-4. Si pour ceux qui connaissent le Crapaud, ça sera prochainement à la fin du mois. Là, je dois rencontrer les propriétaires du lieu là, le 21 juin. Et de toute manière, voilà, on veut tenter l'expérience en ciné plein air pour essayer d'apporter énormément de monde et aussi donner de l'ouverture et de l'air au cinéma. Première chose. Ouais. Et deuxièmement, il y aura une autre date aussi qui sera prévue le 4 octobre à Mitry-Mory. Avec l'association Nadia, je sais qu'elle fait un événement. Voilà. On va en reparler tout à l'heure. Je vais